La marque chinoise Pico, propriétaire de ByteDance, qui détient aussi TikTok, a lancé une phase de bêta avec le Pico Neo 3 Link. Ce 22 septembre, Pico passe un nouveau cap en lançant son premier vrai casque grand public. Salut tout le monde, je suis Mathieu de Restez Connecté et je vous présente le premier vrai challenger du Quest 2, le Pico 4. Alors le Pico Neo 3 Link, il est juste derrière moi et je l'ai testé sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui va apparaître juste ici. Mais restez avec moi pour l'instant parce que si le Pico 4 vous intéresse et que vous ne voulez surtout pas rater mon avis lorsque le casque sera testé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. C'est aussi une marque de soutien et de récompense, donc merci. Bon, Pico annonce le Pico 4 qui viendra se mettre en face du Quest 2. On retrouve pas mal de spécificités qu'on a vues sur le Pico Neo 3 Link, comme la puce Snapdragon XR2, la puce des casques VR autonomes, c'est la seule en ce moment. On retrouve ce design avec les batteries à l'arrière pour équilibrer le poids comme pour le précédent modèle. Sur la balance, le casque pèse 295 grammes, mais Pico est bien malin puisqu'il nous donne le poids sans la sangle. Et vu que celle-ci contient les batteries, il faudra voir le poids total une fois en main. D'ailleurs, le form factor global du casque devrait être réduit grâce à des nouvelles lentilles baptisées les lentilles Pancake, ce qui permet de réduire la taille du boîtier. En plus d'apporter cette réduction, elle permet aussi également d'avoir une zone de netteté plus importante, donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner dans les faits. Autre élément, on a aussi le droit à une mousse aimantée. Sur les modèles précédents, on est obligé un petit peu de déclipser du plastique qui risque de casser, donc c'est bien plus convivial. Autre fonctionnalité que j'attends le plus, ça se trouve du côté des caméras. On retrouve les classiques 4 caméras noir et blanc que l'on a l'habitude de voir sur les casques, mais là, sous le couvercle, ils ont logé un capteur supplémentaire de 16 mégapixels et qui est en couleur, ce qui permettra sans doute de développer des expériences en mixed reality, donc j'ai hâte de voir ce que nous réservent les développeurs en termes de contenu. L'autre point qui me tarde de juger, c'est l'écran qui dispose d'une définition en 4K+, cette fois-ci, là où le Pico Neo 3 Link avait une définition quasiment en 4K. On n'a pas vraiment d'infos sur la définition exacte. Pico nous parle d'une définition qui sera 35% plus importante, mais on sait qu'il aura une belle finesse d'affichage puisque on est sur pas moins de 1200 pixels par pouce et à titre de comparaison, pour que vous voyez la différence, le Quest 2 en a 773. Les contrôleurs ont aussi été redesignés avec une colonne en arc de cercle rotatif qui contient les capteurs infrarouges. On n'est plus du tout sur deux arcs de cercle au-dessus comme c'était un petit peu au niveau standard des contrôleurs VR. Pico a fait ce choix pour que les utilisateurs puissent plus facilement rapprocher les mains, là où avec l'ancien design, on avait souvent tendance à entrechoquer les cercles quand on effectuait ce genre de mouvement. Je trouve ce design d'ailleurs plutôt réussi, mais j'ai mes quelques réserves quand j'ai vu le plastique des manettes du précédent modèle. J'attends de les avoir en main pour donner mon verdict final. Au rayon des mauvaises nouvelles, le fameux DisplayPort que j'ai tant adulé a été retiré. C'était vraiment la fonctionnalité qui était pour moi le plus gros argument à mettre en face de Meta. J'ai du mal vraiment à comprendre cette décision, mais le constructeur l'explique par une étude du marché qui montre qu'apparemment cette fonctionnalité n'était pas très utilisée. Du coup, s'il y a des utilisateurs de Pico Neo 3 Link ou même de ceux qui s'intéressent un petit peu à cette fonctionnalité, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce retrait. Alors le casque, bien entendu, il reste malgré tout hybride. Il faudra juste passer par l'USB-C ou le Wi-Fi, mais on retrouvera la compression vidéo comme pour le Meta Quest 2. C'est dommage parce que franchement, en plus avec la nouvelle définition, ça pouvait promettre du lourd avec un câble DisplayPort. Autre information que Pico a passé un petit peu sous silence, c'est sur l'écran. On ne sait pas d'ailleurs si c'est du LCD ou de l'OLED, mais bon, en général, quand c'est de l'OLED, on aime bien le mettre en avant parce que c'est signe d'une image avec des noirs profonds et des couleurs intenses. Bon là, je pense que tout ça, ça a été mis au placard pour justement ne pas alourdir les coûts. En parlant de coûts, le Pico est proposé à 429 €. Je rappelle d'ailleurs à ceux qui ont commandé le Pico Neo 3 Link chez un revendeur agréé que le constructeur vous fait une ristourne de 35% pour vous remercier de les avoir soutenus lors de cette phase de bêta. En plus, je pense qu'en essayant de revendre le 3, même en baissant le prix, il est possible d'amortir l'achat. Donc il y a peut-être moyen d'avoir un Pico 4 pour pas trop cher, si tant est que vous n'êtes pas utilisateur du DisplayPort.
Pour ma part, je suis assez fan de la fonctionnalité du DisplayPort, donc je compte bien garder ce Pico Neo 3. Pour les précommandes, eh bien c'est un petit peu particulier pour les participants à la phase de bêta. Ils ont la chance de pouvoir précommander directement dès le 23 via bien entendu les revendeurs agréés. Pour le grand public, les précommandes seront ouvertes en octobre via Amazon. Alors Pico ne s'est pas arrêté là, ils ont également dévoilé toute une gamme d'accessoires. On a le droit au Pico Fitness qui permet d'améliorer la récupération des données lorsque l'on pratique des activités sportives dans le casque, parce que oui, il y a un widget qui va vous permettre de vous dire combien de calories vous avez brûlé. On trouvera aussi bien entendu le classique étui de transport pour pouvoir emmener son casque un peu partout, et également un dongle Wi-Fi pour justement optimiser les sessions de jeu en PC VR sans fil. Donc il faudra voir un petit peu ce que je vaut avec ce dongle. Moi j'ai mon routeur qui est directement dans ma pièce, donc j'ai quand même hâte de voir quel sera le niveau de compression de l'image quand je vais streamer mes jeux PC VR. J'espère qu'elle ne sera pas trop importante. Pour les prix, c'est plutôt simple, ils ont tout aligné à 49 €, ils ne se sont pas pris la tête. Pour la date, ils ne nous ont pas donné de précision, mais Pico m'a indiqué que ça serait pour 2023. Donc, checkez bien quand même nos réseaux sociaux parce que dès que j'ai plus d'infos, je vous en reparle là-bas. Alors, l'autre point à aborder avant de finir cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement de parler du catalogue. Je vous l'avais dit sur ma vidéo test, c'est un peu le talon d'Achille de Pico, mais quand même qui s'active vraiment pour essayer de le remplir. Et bien là, j'ai des chiffres à vous donner. On est sur plus de 230 applications, dont 165 jeux, des applications de fitness et des applications sportives pour les casuals, et en plus plusieurs contenus éducatifs, documentaires et bien d'autres. Le constructeur aussi semble vouloir travailler sur des partenariats pour proposer des concerts, des événements sportifs. Et pour ce type d'événement, vous pourrez vous y présenter avec un avatar réaliste grâce au projet Pico World. Alors ByteDance et TikTok oblige, ils ont évoqué l'aspect social. Vous l'aurez du coup deviné, le projet Pico World ne s'arrête pas qu'à de simples créations d'avatars. Et si vous faites le parallèle entre Horizon World et ce fameux Pico World, eh bien vous avez tout bon puisque c'est un endroit où on va pouvoir faire des interactions avec d'autres avatars, où on va pouvoir se retrouver dans des environnements que l'on pourra soi-même créer et pouvoir faire des activités ensemble. Donc on voit pas mal de jeux pour l'instant, l'aspect ludique est là et on attend de voir. C'est un projet qui arrivera au cours de 2023, donc on devrait en entendre un peu plus parler prochainement. Et celle que je retiens le plus, qui me tarde d'essayer, c'est de pouvoir aider ou de se faire aider via un de nos amis qui pourra voir ce que l'on voit à travers le casque. Si on a un souci par exemple sur un jeu, si on bloque sur une énigme ou autre d'ailleurs, eh bien on pourra carrément se faire aider soit via un chat ou soit carrément en vocal pour nous donner une solution ou nous montrer un petit peu où est-ce qu'on doit se trouver via une zone tactile, des choses comme ça. C'est vraiment génial, je trouve ça dingue, et j'aurais été eux, j'aurais même essayé de pousser le concept un peu plus loin via carrément la caméra 16 mégapixels qui nous permettra de voir notre environnement réel. Eh bien, je serais tenté de donner l'accès à la caméra pour qu'on puisse voir ce qu'on est en train de faire dans le réel et ainsi pouvoir se faire aider sur des choses concrètes, et comme ça on aurait les mains libres pour pouvoir se faire accompagner sur de la plomberie, de la mécanique par exemple, mais il y aurait plein d'autres idées qui seraient complètement ouf. C'est des choses qu'on a déjà vues moult fois dans l'HoloLens, mais que je n'ai jamais vu constater ou essayer en vrai. Donc à mon avis, il y a peut-être un concept à aller pousser en termes d'application qui pourrait se faire via la Mixed Reality. Donc je lâche l'info comme ça, mais si vous devenez riche et célèbre grâce à moi, on n'oublie surtout pas de nous faire un gros big up pour moi et pour la chaîne, et surtout on n'oublie pas aussi de penser au remboursement de mon crédit immobilier. Merci. Autre point important pour les possesseurs de Pico, eh bien l'OS passe en version 5.0. On voit quelque chose de plutôt coloré, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est très clean, et on a même nous aussi l'occasion de voir ce que donne la partie sociale qui manquait cruellement sur la version européenne. Donc eh bien on a un aperçu de l'interface qui est plutôt sympa, et la bonne nouvelle c'est que le Pico Neo 3 Link aura cette mise à jour. Voilà, c'est tout pour le tour de cette conférence. Je vous cache pas, je suis assez déçu concernant l'absence du DisplayPort, mais mine de rien, ce casque me hype bien.
En tout cas, pour le reste, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour vous me dire ce que vous avez pensé globalement aussi de cette arrivée de Pico. N'hésitez pas aussi également à soutenir la chaîne, vous pouvez le faire soit via Utip ou soit également via le petit merci là qui permettra de me donner un tips. Comme je le dis encore et je vais le répéter, je suis désolé, j'essaye de vivre de cette chaîne, donc vos contributions pourraient m'aider à réaliser ce rêve. N'hésitez pas en tout cas, voilà, si vous avez envie de le faire. Si ce n'est pas le cas, mais que vous avez un peu de sous, n'hésitez pas à vous tourner vers les Lutins du Phénix. C'est l'association que l'on défend, celle qui vient en aide aux enfants hospitalisés et ça leur permet de vivre une journée, un événement comme ça qui leur tire du quotidien difficile de l'hôpital. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme on dit toujours ici, restez connectés. Bye bye tout le monde.